Quand j'écoute ce matin le service de l'église là, du bac retransmis par France Culture, et dans le cadre d'une émission dirigée par le frère que j'ai bien connu à l'époque de Politica Hermetica, eh bien, je prends conscience de la chose suivante, à savoir que l'hébreu ne permet pas de faire la comparaison avec le français ou le latin. Quand j'écoute cette émission, j'entends parler tout d'un coup du pain et du vin. Eh bien, dans les services de synagogue, tout ça est en hébreu. Et c'est incompréhensible à la fois par les non-juifs, mais même par les juifs eux-mêmes qui connaissent très mal la langue hébraïque. Donc, moi j'en conclus la chose suivante en tant qu'historien, c'est une hypothèse, que les juifs auraient été obligés de faire leur service en hébreu, de façon à ce que l'on ne fasse pas de comparaison, n'établisse pas de comparaison avec le service chrétien, en France ou ailleurs, quand c'est en autre langue. Voilà mon hypothèse. Ne pas pouvoir revenir à la source, parce que la source est dans une autre langue, qu'on ne connaît pas, que même ceux qui la parlent à la synagogue ne connaissent pas bien. Et par conséquent, le rapprochement entre la source hébraïque et la formulation française dans les églises ou dans les temples protestants ne vient pas immédiatement à l'esprit, n'est pas immédiatement observable. Et donc pour moi, l'hébreu, le fait de forcer les juifs à parler en hébreu à la synagogue, c'est une sorte de ghetto.